Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et quelle semaine nous avons eu aux États-Unis. On voulait vous en parler, je vous en ai un peu parlé sur Instagram, je vais vous mettre le lien de notre Instagram en dessous. Mais ça a été une semaine assez intéressante. Il y a eu le débat présidentiel qui a été une catastrophe. Et à l'heure actuelle, le président des États-Unis, Monsieur Trump, a contracté le virus du corona, le coronavirus. Et il est à l'hôpital. Let's start with the debate, right? Okay. So, what, as an American, did you think about the debate? Qu'est-ce que tu as pensé en tant qu'Américain sur le débat? I think it was a shit show. I think it was an embarrassment. I think it was another example of how we're not able to have a civil discourse in our country anymore, and how Donald Trump has degraded the ability to talk about policy and political differences, and it was just another sad chapter in a really... It was almost stressful. It was stressful. Like, it was uncomfortable. It was awkward. It was watching a bully try to beat up, or at least thought he was beating up on somebody else. Yeah. Donc comme il le dit, c'était un shit show. Je l'ai déjà vu dans les médias français comment ça s'est traduit. Voilà, merde. C'est de la merde en gros. C'était aussi très stressant, on va dire, parce qu'en fait il a essayé de couper la parole. C'était les uns sur les autres, ils criaient, on comprenait rien à ce qui se passait vraiment. Et ça a vraiment été nul. Et au final, je pense que ça n'a pas forcément apporté des réponses aux Américains par rapport à leur potentiel candidat, mais ça a plus fait que les Américains ont pu se rendre compte et ont peut-être fait un choix de ok, il y a le mec, il n'arrête pas de gueuler, il interrompt tout le temps, il n'a aucun respect par rapport voilà, à l'autre candidat. Et au final, il dit ça représente un peu l'Amérique à l'heure actuelle, où tout le monde est en discorde, tout le monde se bat un petit peu les uns après les autres. C'est vrai que cette présidence de 4 ans a vraiment semé le discorde entre les gens, et ça s'est bien vu dans le débat. Did you think somebody came out as a winner, or it was like just more like, okay, nice, it's over, like we don't need to see more than that? Well, the polls say that Biden won like 60% to 30% basically, so overwhelmingly he won, because there's a solid group of people in this country, a third of the population, that no matter what Trump does, they don't. Yeah, they won't budge. They're just like. But the bar was very low for Biden, because Trump had set it up to make everybody in his world think that Biden was insane, or yes. And so all Biden had to do basically was show up, be on time. Donc la question c'était, est-ce qu'il y a eu un gagnant au final à la fin de ce débat? Et effectivement il y en a eu un, c'est Biden, mais il faut dire que la barre était assez basse. La seule chose qu'il avait à faire, Biden, c'était être poli, être à l'heure, mettre son masque et essayer d'avoir un discours clair, dirigé par rapport aux Américains, par rapport à l'autre qui est juste venu pour crier, interrompre et n'apporte pas grand chose au final au débat, n'apporte pas de réponse concrète. I would just say, I think that's my biggest criticism of Biden, is that he's too decent. Oh. He's a kind man, he's a good man, and he was fighting against a man who has no inherent decency, and he instead of meeting him, you know, and punching back, yeah, he stayed like a gentleman, and that for me is I wanted to see him punch back. Voilà, et en fait je pense que beaucoup d'Américains en fait attendaient que Joe Biden s'attaque au président, parce qu'on a tellement de colère en fait. On se dit il va attaquer, c'est bien, on va y aller. En fait il est tellement gentil qu'il ne sait pas, il s'en est pas pris à la famille ou à des sujets qui sont un peu sensibles, on va dire, et c'est plutôt contenu avec de la retenue, et à juste essayer de faire passer son message et ne pas être distrait par tout ce qui se passait. Ok, so big news of the week is Trump a testé positif au Covid-19. C'était, what was it, Wednesday? No, well, Wednesday. We don't know. We don't know because they're not telling the truth. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a testé positif dans la journée de mercredi. Il a fait un rallye politique le jeudi
he tested positive on the what they say is he tested positive on the Wednesday. Well, again, what we thought, what has started was he was on Fox News on Thursday night, and he said something about him and Melania being tested, and now they were going to start to quarantine. Once he said that, and it became public news, then the White House admitted that he was positive. But the thing was, he had gone to a fundraiser that day, and he had public events that day, and now we're learning, today we learned from the doctors that he tested positive 72 hours, which would have made it Wednesday morning. But the timeline, even now, still doesn't make sense. So the world that Trump has created, unfortunately, is that we don't, Americans, most of us, don't believe a word he's saying. And the information we're getting, we're not really. So the irony is that he's been saying fake news for 3 years about everything, and now folks like me, who get angry because he said fake news about everything, are now looking at what they're telling us and saying fake news. Alors, faut comprendre que c'est très compliqué. On ne sait pas tout, on apprend des choses et après ça se contredit de l'autre côté. Donc en gros, jeudi soir, il aurait dit sur Fox News qu'il avait été testé. Il ne savait pas les résultats encore, mais qu'il allait se mettre en quatorzaine avec sa femme, Melania. Le soir même, la Maison Blanche a dû avouer qu'effectivement il avait testé positif au Covid-19 et qu'il était en quarantaine, mais que tout allait très bien. Donc ça c'était jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, on apprend qu'en fait son docteur nous dit qu'il a été testé 72 heures. Il a testé positif pendant 72 heures avant. 72 heures, ça te rapproche à mercredi en fait, mercredi matin. Sachant que jeudi, toute la journée, il a été en meeting politique et il a vu des centaines de personnes toute la journée sans rien dire. Et en fait, on découvre qu'il en a infecté énormément. Vendredi soir, donc aujourd'hui on est samedi, je vous poste la vidéo demain, mais aujourd'hui on est samedi, donc hier soir on nous dit il prend l'hélicoptère pour aller à l'hôpital, juste parce qu'il était très fatigué et que en fait c'était mieux qu'il soit à l'hôpital que à la Maison Blanche. Faut savoir qu'il y a des gens qui l'ont vu le jeudi après-midi soir et qui ont dit qu'il avait été léthargique toute la journée et qu'il était en train, il toussait énormément et que bon, il avait quand même des symptômes qui n'étaient pas si légers que ça. Aussi, ils nous ont dit qu'il prenait des drogues, non, drugs c'est le mot en anglais, mais des médicaments qui ne sont pas forcément approuvés par les médecins et tout ça. Ils font des cocktails un petit peu pour savoir si ça va y aller ou pas. Donc voilà, c'est là où on est aujourd'hui, on ne sait pas trop. Aujourd'hui on nous informe le samedi, they are telling us that the next 24 hours are like critical. Well, but the doctors also said that he was doing wonderful and he was in good spirits and he could have walked out of the hospital, and then as soon as the press conference was over, they released a press statement that said there's no certain path to his recovery. So, donc voilà, il y a beaucoup de discorde en fait entre les médias et les médecins, et c'est ce qu'ils disaient, les fake news. Et en fait pendant 3 ans il a répété fake news, fake news, fake news. Et là aujourd'hui on est devant du fake news parce qu'au final on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Donc ce qu'il leur raconte aussi, c'est que ce matin samedi, donc on nous dit il va très bien, il a même envie de sortir de l'hôpital, tout va pour le mieux. Et dans l'après-midi, donc ça c'était ce matin, cet après-midi on nous dit il a été sous oxygène, pas aujourd'hui mais dans les jours qui ont précédé, et maintenant ils ne savent pas vraiment son chemin sur la guérison et que les 24 heures qui vont suivre sont critiques. Je vous raconte pas la merde s'il meurt. It's just a month before the election. Yeah. So, the debates are gone, I'm guessing. Well, they're talking about possibly doing them by Zoom, but which will be amazing because you can mute it. Which a lot of people are laughing about. Ouais, parce que tu peux le mute, tu peux mettre son micro en arrêt, donc c'est bien. So they want to do it over Zoom. We're all right now in uncharted territory. Just like everything of the last 4 years, nothing is normal here. There's no way for me to answer this question because none of us know how this is going to work out. Personne ne sait en fait ce qui se passe, personne ne sait ce qui va se passer dans les prochaines heures, ce qui va se passer dans les prochains jours.
on n'a jamais vu ça. Quelque chose à noter aussi, c'est que les médecins qui le soignent à l'heure actuelle sont les meilleurs du pays. Il a réussi à les corrompre pour ne pas dire la vérité de ce qui se passe. Ils veulent même pas nous dire la fièvre qu'il a, s'il en a. Ils veulent pas nous dire s'il a eu de l'oxygène, si il a des symptômes autres que la toux et la fatigue. Donc on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Pour le débat qui arrive dans les prochains jours, semaines, il pense peut-être le faire sur Zoom, ce qui serait parfait, comme ça tu peux lui enlever le micro et il peut parler dans le vide, ça serait top. Mais voilà, on en est là, on est à 4 semaines des élections, même pas, les gens ont voté, mon mari a déjà voté pour les élections présidentielles, donc il n'y a pas de retour en arrière au final, qu'il soit vivant ou mort, les élections vont avoir lieu. C'est juste comment elles vont se dérouler, comment ça va se passer, on n'en a aucune idée. Là j'ai envie de vous dire, 2020 c'était la merde, mais là c'est encore plus la merde qu'avant. Ça serait tragique que ça se finisse par le décès, par son décès malheureusement. On espère qu'effectivement il va se remettre, mais peut-être qu'il aura appris une leçon qui est ne pas rigoler, ne pas plaisanter, ne pas prendre à la légère quelque chose qui est une pandémie internationale, et j'espère que ça va apprendre aussi à d'autres personnes dans d'autres pays qui croient toujours que c'est du fake news ou que c'est une théorie du complot pour vous faire porter les masques. Non, ça ne l'est pas, je suis désolée. Là s'il en meurt, mais limite t'as envie de rigoler un petit peu en lui disant c'est pas faute de t'avoir prévenu, tu vois. Donc voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Ça a été une semaine intense. Je pense que les semaines qui vont suivre vont être intenses, et je pense que vous allez en apprendre avec nous. On ne sait pas trop, donc on ne sait pas trop sur quoi ça va être la semaine prochaine. Mais on vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. On vous fait des gros bisous. On espère que vous allez bien, que vous portez votre masque bien entendu, et on vous fait des gros bisous. Bisous.